Aujourd'hui, je te propose un voyage au cœur de la Cité internationale de la gastronomie et ma galette dédicace, la galette Villers-Cotterêts. Quoi de plus royal que de faire une galette des rois à l'image d'un château? Tu le sais, j'adore les belles pierres. J'ai découvert le château de Villers-Cotterêts, situé dans l'Aisne. De Paris, tu pars de la gare du Nord et c'est à peine à 50 minutes. Arrivé à la gare, tu as le choix. 3 minutes en voiture, 10 minutes à pied. L'édifice est achevé en 1556 sur demande de François Ier. Le château est un lieu symbolique de la langue française. En 1539, François Ier y signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui rend obligatoire l'usage de la langue française. Aujourd'hui, le château abrite la Cité internationale de la langue française. Elle se visite à l'étage en empruntant l'escalier du roi. C'est une visite interactive pour tous les âges, ludique et instructive. C'est passionnant, on découvre toutes les subtilités de la francophonie via des jeux, des vidéos, des sonores. Le clou du spectacle, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts ou le sceau actant de la création de l'Académie française. Enfin, on découvre l'escalier de la Reine et la chapelle. Sans oublier le ciel lexical qui couvre de sa verrière la cour du jeu de paume. J'y ai passé une journée et j'ai hâte d'y retourner tellement on découvre à chaque fois de nouvelles expressions, anecdotes ou images. C'est la façade Renaissance côté cour que j'ai représentée sur ma galette. Pour la pâte feuilletée, tu réalises une des trempes. Tu mélanges la farine, le sel, le beurre fondu et l'eau jusqu'à obtenir une belle boule bien homogène. Tu laisses reposer quelques minutes. Tu écrases le beurre sur le plan de travail avec la paume de ta main pour former un carré de 10 cm. Tu divises la détrempe en 2 boules et tu étales la pâte en formant une croix. Tu poses le beurre au milieu, tu replies les côtés de la pâte par-dessus le beurre et tu étales ce carré en longueur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour former un rectangle. Tu replies la pâte en 3 sur le centre. Tu tournes ce carré de 90 degrés, tu étales à nouveau, tu replies et tu recommences l'opération encore une fois. Tu laisses reposer au frais, puis tu renouvelles encore 3 pliages. Laisse reposer ta pâte 1 heure avant de l'utiliser. Pour le fourrage au chocolat, tu réalises une crème pâtissière express. Tu mélanges dans le lait la vanille, la maïzena, le sucre roux et les œufs. Tu mélanges bien le tout et tu portes à ébullition. Dès que ça épaissit, tu verses directement sur le chocolat et tu mélanges aussitôt pour obtenir une crème au chocolat. Tu laisses refroidir, tu rajoutes un œuf entier, 2 cuillères à soupe de lait entier et du cacao amer. Tu mélanges et tu mets en poche à douille. Divise en 2 ta pâte feuilletée et étale 2 rectangles. Réalise une dorure avec un œuf, du lait, du sucre et tu dors un rectangle. Tu laisses reposer 30 minutes au frais et tu redors à nouveau juste avant de dessiner. À toi de laisser s'exprimer l'artiste. Une fois ton dessin réalisé, tu mets au congélateur. Sur le second rectangle, tu déposes la crème au chocolat. N'oublie pas la fève, je choisis les fèves chez Art Fun. Tu moules bien les côtés avec un pinceau et tu recouvres de la pâte avec le motif. Tu soudes bien les bords, tu laisses reposer 30 minutes au frais avant d'enfourner à 220 degrés pendant 10 minutes. Puis tu baisses la température à 170 degrés pendant 30 minutes. Une fois ta galette refroidie, poudre de sucre glace pour faire ressortir le motif. Voilà, c'est ma galette Villers-Cotterêts. Si tu aimes la recette, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.